Et je crois que c'est un petit peu ce qui gêne les Bastiais en fait. Hein. Cette façon de passer directement de la défense à l'attaque. Ouais, Souma, c'est la classe. Pour mettre derrière à Ferreira. Oui, et en plus, ils jouent très haut. Ils font du pressing sur les défenseurs. Et la relance moyenne. Donc il n'est pas contré. Evra qui s'en sort bien, qui va pouvoir donner côté gauche, ça va sortir. Ouais. Heureusement pour Bastia. Et que Monaco est menaçant maintenant. Ouais, il y a ce côté gauche qui est terrible. Hein. 3 gauchers là. Hein. Pas content Gérard Gilly dans la relance bastiaise. Et il demande à ses joueurs de garder le ballon dans les pieds, de construire et ne pas se précipiter à l'avant comme il vient de le faire, car ils mettent bien entendu les Monégasques en position de danger en tout cas. Et on a vu cette occasion là encore pour les Monégasques. Donc calmer le jeu, garder le ballon et construire et ne surtout pas se précipiter. Ce sont les consignes de Gérard Gilly. Oui Thomas, là se précipiter, voilà ce qui vient de se passer avec Monda, encore passé, mais Souma qui est remarquable. Qui est remarquable et qui lance la contre-attaque avec Jolibois. Pour Amada peut-être, dans la surface de réparation, la sortie de Silva, Amada est passé, il va peut-être pouvoir centrer, il y a beaucoup à jouer, la reprise de Gourvenec. Oh là là, le sauvetage inespéré, quelle reprise de Gourvenec il me semble. Quel beau geste, ouais, c'est Gourvenec, quel beau geste technique. Et la vitesse d'Amada, les deux anciens Nantais. Ah, ça va un petit peu relancer le match. Oh là là, si ça passe, c'était pas heureux encore. On a vu des beaux gestes, hein. Souma d'abord, Gourvenec à Amada ensuite. Ah, il y a énormément de joueurs talentueux sur le terrain. Et ça a donné un peu d'allant là au public corse. Car c'est vrai que l'équipe de Bastia était ballottée. Hein. Mendy. Ah, il y a faute. Ouais, ça va peut-être être un avertissement, non? Parce que un peu le même geste que tout à l'heure de la part de Maurice sur Amada. Les Monégasques ont compris qu'il ne faut surtout pas discuter avec l'arbitre. Ouais, ils ne discutent pas. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne discutent pas. Et Jeune-Champ vient, lui, au contraire, discuter longuement avec M. Layek. Ça sert à rien. Il est très énervé. Hein, C'est pas la bonne formule. On revoit son ralenti. Le superbe geste de Gourvenec, regardez. Regardez la pureté de la frappe. C'est Silva. C'est Silva qui était revenu comme une fusée. Allez, bon coup à jouer encore pour les Corses. On approche de la demi-heure de jeu. La surface de réparation avec ce ballon qui va passer. Personne pour le reprendre. Si ce n'est Silva. Vous savez que Silva doit en grande partie sa sélection et sa carrière à l'AC Ajaccio. Parce qu'il avait des problèmes aux yeux, il avait de gros problèmes. Et c'est l'ACA qui s'en est aperçu, l'a fait opérer. Depuis, ces problèmes ont disparu. C'est un problème de pupille qui se dit. Si je suis bien renseigné, c'était Georges Giacomo. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y a ses prestations en Coupe du Monde aussi. Ouais, puis il faut dire que c'était le meilleur gardien de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est un joueur très talentueux. Et Flavio Roma qui va revenir dans quelques semaines de blessure, a quand même un peu de soucis à se faire. Parce qu'il va falloir sortir Tony Silva maintenant de sa place de titulaire. C'est Bruno Metsu qui disait que le jour où il rentre en tant que titulaire, comme en ce moment, il n'en sort plus. Non, c'est bon. Vous parliez de Morley Souma tout à l'heure avec ce beau geste défensif et dans la relance. Il a mangé quand même son point noir l'année dernière parce qu'avec Robert Nouzaret, il n'était pas trop dans le dispositif. Et là, il retrouve sa place un peu plus libre de libéraux. Et je crois que ça lui convient beaucoup mieux. Ouais. Dieu sait s'il a du talent. C'est sûrement l'un des joueurs les plus méconnu ou sous-estimé du championnat. Morley Souma. Attention à ce ballon plein champ. Dans l'axe, la frappe de loin. Bento qui repousse ce ballon en deux temps. Mais il y avait hors-jeu. Que les Monégasques sont dangereux. Oui, ils sont dangereux. Ouais. Dès qu'ils récupèrent le ballon derrière, ils deviennent dangereux tout de suite. Et en 7 secondes, il y a danger de but. Ça, c'est l'école Banide encore qui reste. Banide, c'était récupération 7 secondes pour aller marquer. Et là, on voit un petit peu ce type de comportement. Allez, Amada qui bouge beaucoup sur le flanc Bastiais, dans le centre de Jolibois. Je ne sais pas s'il va tenir à ce rythme Jolibois parce que vraiment on le voit absolument partout. Zikos au espace là-bas pour Giuli. Ils n'arrivent pas à faire le pressing des Bastiais sur le porteur du ballon. Ils n'arrivent pas. Il y a un déséquilibre quelque part. Evra. Oh, c'était bien fait, Carole, un petit geste technique remarquable absolument.
Lui qui était entré en cours de jeu donc au cours de Monaco-Marseille et qui 20 minutes plus tard était sorti. Changement de tactique. C'est rare hein, de voir un joueur rentrer comme ça en plein match et ressortir 20 minutes après. C'est Didier Deschamps qui estimait qu'il y a un changement tactique. Donc il avait fait ressortir Carroll. Ce sont des choix qu'on ne peut même pas discuter. Hein, ce sont des choix d'entraîneur. Farnerud. En force, Nonda. Zikos, c'est parfait. Ah, c'est toujours limite, hein, le centre. Attention. Et il y avait peut-être une position de hors-jeu. En tout cas, signalé à l'arbitre central Bertrand Lahaye qui l'a laissé jouer. C'est le fameux avantage. Regardez là, ça suit. Il ne monte pas. Et puis là, 2 contre 4, c'est très compliqué hein, pour les attaquants bastiais. Ouais. Toute la défense. Il y a un gros problème. Monégasque est solide. Pour vous dire que Pierre Fanfan n'est plus titulaire dans cette équipe, c'est qu'il y a de sacrés clients derrière. Roten, ou attention, il se relève. Changement tactique de Gérard Gilly. Alors Jolibois va monter d'un cran et c'est Uras qui va prendre sa place sur le côté gauche, donc pour donner un peu plus de renfort, un peu plus de punch au milieu de terrain. Ouais. On va jouer à 4 derrière alors Thomas. Absolument. Allez, Ferreira côté droit. Ouais, face à Evra, c'est pas simple. Et le Brésilien qui s'en sort avec ce ballon là-bas. Côté droit, ouais, ça va être compliqué pour le Brésilien. En fait, Gérard Gilly veut certainement ajouter de la vitesse à son milieu de terrain. Roten. Devant. Gauche, quelle passe encore pour Nonda dans la surface de réparation. Nonda qui manque un petit peu de tonicité, hein, qui a l'air un petit peu résigné face à Mandé Souma. Ouais, qui n'est pas encore à 100% de ses possibilités peut-être, hein, c'est le début de saison. Ouais. Mais il a quand même déjà marqué 2 buts. Ah, c'est le vrai buteur. Nonda, c'est en 4 saisons, il en est à 59 buts, ça veut dire 15 buts tous les ans. C'est quand même un sacré attaquant, faut le faire. C'est une masse physique importante. Ça pèse beaucoup sur les défenses. Shabani Nonda, 29 ans. Avec coup franc pour Bastia. On joue rapidement. Mauvais contrôle, ça ne pardonne pas. Et derrière, le centre était bien trop compliqué. Allez, on balance. Oui, on refuse de jouer au milieu de terrain du côté de Monaco. Pour l'instant. Un choix payant pour l'instant. Ça gêne visiblement les Bastiais qui s'attendaient à autre chose. Et l'inverse ne gêne absolument pas les défenseurs monégasques parce que c'est vrai que Maurice et Amada ne sont pas très grands. Donc ces longs ballons sur eux, eh bien, les désavantages. Avec Carroll qui peut donner à Evra. Et Carroll qui n'a pas donné à son coéquipier qui est juste à côté, c'est dommage. Long ballon de Gourvenec pour Hassan Hamada. S'il arrive à passer, Hassan Hamada, c'est passé. Avec ce centre-tir, le ballon est repoussé par Silva, c'est pas fini. Avec Maurice dans la surface de réparation, il n'y a personne pour l'aider. Si, derrière peut-être. Et finalement, Silva s'en sort bien. Bonne contre-attaque. Très bien. De Bastia. Ah, le match est plaisant, très emballé. Jolibois, il fait un travail. Incroyable. Hein. Incroyable, il est devant, derrière. Et tout ça à 100 heures. 21 ans. Il veut rattraper le temps perdu. Oui, même pas, il est très jeune et surtout c'est son 3e match en première division. Et on a l'impression qu'il a 100 matchs pratiquement. Ça sera vraiment une révélation. Et Bastia qui est à la recherche d'un attaquant. Ah. Je ne savais pas. Ce qu'on peut lire ici ou là. C'est tout à fait vrai. Et on parle de Vérel, alors je sais pas. C'est vrai qu'il est souvent du côté de Floriani, alors peut-être qu'on peut lui donner le maillot. Puis, il y a des bruits qui disent que Essien irait à Lyon. Bon, ce sont que des bruits. Hein. Enfin, c'est une des suppositions. Bastia recherche un prêt, je crois, parce que moyen plutôt modeste du côté de Bastia, donc on peut peut-être pas acheter un joueur de talent, c'est devenu trop cher. C'est vrai qu'Essien, c'est une valeur marchande énorme aussi. Hein. Je pense que Vérel serait quand même assez heureux de revenir
ici à Bastia, puisque de toute façon il ne joue pas ou peu à Lyon. Je pense pas. Donc c'est peut-être la solution. 14 buts l'ont passé avec Bastia. Ah, et puis 14 buts, une grosse présence et un leader, quoi. Un garçon qui outre son carrière footballistique, avait apporté de toute sa personnalité au Bastia qui en avait bien besoin. Ouais, il a fait beaucoup de bien à cette équipe l'année dernière. Petit moment de calme. Oh, attention, ce ballon mal donné. Et Silva qui arrive à repousser le danger. Ça, c'est Maurice, c'est toujours à l'affût. Ouais. Petite erreur défensive côté de Monaco. Sans conséquence, mais il s'en est vraiment fallu de peu. C'est le genre d'erreur qui ne va pas renouveler, parce que... Non, parce que Maurice, il est là, vous l'avez dit, il est là pour ça. Et... Ah, mais il sent le coup. Là, c'est un garçon, il fait penser à des Lyonis dans sa façon de se comporter face aux gardiens et aux défenseurs. Il est là, il sent le coup. Ballon récupéré au centre. Non, Souma encore une fois bien placé. Avec Maurice justement. Convenec, il n'y a pas de hors-jeu. Oh là là, ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais, c'est juste. Et il venait de derrière Amada. Je ne suis pas certain qu'il... Non, mais il ne respecte pas les Bastiers, donc c'est mieux. Très bien. Généralement, on perd moins de force quand... pas toujours évident de rester calme sur un terrain. Mais c'est la première fois que les Monégasques jouent le hors-jeu. C'est la première action où il le laisse partir. Souma qui vient encore de donner à Uras pour Jolibois. Hors-jeu là de quelques centimètres, absolument. Pas trop abusé de ses ballons comme ça. Là, il était hors-jeu, Florian Maurice. Vous voyez, très peu. Ce qui est très bien pour les Monégasques de jouer long parce que ça facilite leur évolution à Bastia. Par contre, les Bastiens, en voulant jouer long, ne pose pas de problème. C'est passé avec Carole. On ne passe pas Mendy, le rock. Frédéric Mendy. Ici, frotte, s'y pique. C'est du costaud. Ah ouais, c'est costaud. Oh, c'est un garçon attachant. Très attachant. 28 ans, il approche des 200 matchs en première division. Oh, il a mûri. Convenec. Difficile de lui prendre le ballon, ce sera une touche. Convenec, il faut aussi qu'il retrouve il y a les matchs, la haute compétition. Il a joué 12 fois seulement, 12 apparitions avec Rennes. C'est évidemment trop peu. Il lui faut un peu de temps. Mauvaise passe d'Hamada. Ah, puis vous savez, quand un joueur est détruit dans sa tête, c'est très long après. C'est du temps pour se reconstruire. Ah, ouais. Roten, longue transversale. Roten, c'est toujours au millimètre. Oh, c'est vraiment gauche, super. Ah, ouais. Ouais, le 1-2, ça m'a fallu très peu. Allez, les Bastiais qui sortent. Loin devant. Si ça passe, c'est bien fait. Avec Amala qui va contrôler, qui en la surface. Amala qui peut remettre derrière peut-être. Il faut donner trop tard. Il attend un peu trop. Trop tard. Essien, qui a trop voulu en faire. Ah, Amada doit donner ce ballon. C'est dommage. Pas dans mon timing, Hassan Amada. Ouais. Il y avait Maurice qui attendait ce ballon d'ailleurs. Et surtout un mauvais contrôle au départ. Sinon, il aurait pu se présenter seul face à Tony Silva. On est déjà de l'autre côté avec ce ballon là-bas. Roten qui lève la tête. Alors, c'est incroyable. Le service au millimètre. Roten, il a une main à la place du pied. On dit souvent cette expression, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a Henri Biancheri qui doit penser à certainement un joueur de son époque qui s'appelait Théo, qui avait une patte gauche de ce style-là. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est une main. Il y a beaucoup de cochers. Chris Waddle, qui était aussi un peu dans le même style, très précis avec son pied gauche. Bon, évidemment Maradona et d'autres joueurs. La sortie de Souma. On jouait une touche de balle, c'est bien fait avec Gourvenec qui repique l'un champ. Le jeu court. Ça joue bien là, côté Bastiais. Là, il faut des soutiens maintenant. Il faut venir l'aider, il ne faut pas le laisser au contre 1. Jurietti, bien placé.
Avec Jeune-Champ que l'on n'a pas trop vu paradoxalement cette première période. Le capitaine Bastiais. Ouais, ça c'est bien fait. Avec le ballon justement, c'est Jeune-Champ. Voilà, il peut centrer, le ballon était sorti. Il n'est pas dans le coup pour l'instant. Non. Il va peut-être venir. Ouais, il a du mal à se replacer maintenant, oui. On sait que lui aussi, hein, c'est un joueur très important dans l'équipe de Gérard Gilly. Il y a faute de nombre. Non, alors que c'est l'inverse. Hein. On est rentré dans les 5 dernières minutes de ce match. Et vous verrez à la mi-temps qu'il y a des petites surprises. On ne vous en dit pas plus. Notamment de clubs de sud de la France. Allez, Evra, Roten, qui bouge beaucoup. Oh, c'est parfait. On va se répéter, Paul, mais c'est vrai que c'est impressionnant, autant de précision. Ballon pour Gourvenec. Là aussi, c'était très précis. Et Bertrand Layet qui va revenir à la faute précédente. Et je me sens qu'il s'énerve un peu pour rien, encore une fois. Ouais. Allez, Souma. Oui, il discute même avec le banc monégasque. C'est beaucoup trop... Il perd des forces alors que mieux qu'il se concentre. En plus, il est capitaine, hein, Bastia. Ah, c'est bien. Amada, il était presque passé. Jeune-Champ. Ouais, Souma. Ah, qui est bien passé. Superbe geste, encore une fois. Jolibois. Qui est monté pratiquement au milieu de terrain, Souma. Hein. Jolibois qui peut écarter là-bas côté gauche. Le centre, c'était bien fait. Pas évident à réaliser. Allez, loin devant pour Nonda, mais non, il va être un peu court de toute façon. Bento était sorti. Oui, que le PSG a essayé d'acheter il y a 2 ans une somme faramineuse pour un gardien, 55 millions de francs. Bah, et Bastia a voulu le garder. Là, je crois qu'ils ont fait un bon choix. Maltin, Nicolas sera une valeur sûre du football. Donc, apparemment, pas de temps additionnel, c'est rare. Ah oui, très rare. Bon, on va attendre. Andy au forceps. Ouais, c'est bien fait. Non, décalage manqué. Et attention là avec Farnerud qui peut donner à Roten. Roten. Ouais, pour lui prendre le ballon, il faut se lever de bonne heure. Il a été un peu gêné par l'arbitre. C'est l'arbitre. Jérôme Roten. Bien involontairement, bien sûr. Jolibois qui continue. Qui fait feu de tout bois, si je puis me permettre. Avec le cas de le dire. Gourvenec à la baguette. Un peu fort, Jocelyn Gourvenec, c'est dommage. Ouais, et ça, dans quelques temps, ça va payer. Ouais, exactement. C'est le geste du passeur, c'est le geste de la dernière passe. Ouais. Regardez, il manque un crampon. Allez, encore quelques secondes avant le retour au vestiaire. Je crois que Bertrand Layet ne va pas tarder à siffler. Je pense que Gérard Gilly va certainement changer. Voilà, c'est fait. 0-0. Paul, c'est un bon 0-0, franchement. Oui, techniquement, c'est un match intéressant sur le plan technique et sur le plan tactique aussi. Mais les Bastiais un petit peu gênés par l'option monégasque de jouer un football direct. Jocelyn Gourvenec, pardon. Gourvenec, on est un peu bousculé là. Premier temps difficile avec des monégasques qui sortent très vite et vous dans la relance un peu plus difficile. Le coach voulait éviter leur pressing, donc on a joué un peu plus long au départ. Mais on s'est un peu trop obstiné en voyant qu'ils prenaient souvent le dessus dans les airs et sur les retombées. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Ils ont été très dangereux en contre. On a joué très loin les uns des autres, donc c'était difficile. Je pense que le dernier quart d'heure était bien mieux. On s'est recadré, ça a été plus sécurisant pour nous, mais c'était difficile. La plus belle occasion bastiaise, elle est pour vous? Ouais, il y a un beau centre d'Hassan, je crois. Bah, je la prends comme elle vient. Je pense qu'elle est passée entre les jambes. Elle est arrêtée par les jambes de... Je sais pas si c'est pas Marquez. Bah, voilà, ils l'ont sorti. Nico Bento en a sorti aussi quelques-unes. On peut être heureux, je pense, sur le score de parité à la mi-temps. Parce qu'ils ont pris un petit peu le dessus, mais on va corriger ça. Ouais, merci Gourvenec, l'un des acteurs principaux de cette première période. On va regarder, Paul, les résultats sur les autres stades. Et malheureusement pour Ajaccio, qui a pris un but en fin de première période au Parc des Princes. L'une des surprises, c'est Nice, qui était la deuxième, tout simplement. Eh bien, c'est passé plein de choses. Sujet de Denis Jobard.
6 rouges, 44 jaunes, chargé la rentrée totale. Après 2 journées, 11 expulsions contre 2 seulement l'année dernière à pareille époque. Pas de carton en revanche pour Meïté qui blesse Gallardo, grosse entorse du genou. Pas plus pour Marquez, alias Bruce Lee, sur Belmadi. Pagis serre les poings, Bach serre les dents. À y regarder de plus près, striptease involontaire du Polonais. Même balade de suite, Nonda n'a plus sa tête, du coup, hommage à Maradona. Une main au mauvais endroit toujours face à Sinama Pangol, 20B, trop court. Jeu de main, jeu de vilain, Dugarry, André Louis dans le dos de l'arbitre, c'est pas bien. Nelly Viennot veillait au grain. Décidément, il y a des claques qui se perdent. Bordeaux PSG, deuxième round. Costa cherche encore Heinze. Juninho première face à Guingamp, coup de patte du Brésilien. Juninho deuxième contre Sedan, même lucarne, même effet. À Nantes, bis repetita comme lors de la première journée, Dalma passeur, Berson buteur, Nantes leader. Trévisan pas content, Ajaccio garde ses mauvaises habitudes. Un but encaissé au bout de 4 minutes à Strasbourg. Cette fois 2 minutes ont suffi pour la tête du Guingampais Drogba, déjà buteur contre Lyon. Tout heureux, Philippe Raschke, le défenseur socialien, n'avait plus marqué depuis janvier 97. Un contrôle de la tête, une frappe glissée dans la foulée avec une précision d'orfèvre. Raschke buteur, Raschke sauveur sur cette tête de Sibierski dans les arrêts de jeu. Ça valait bien, un gros câlin. Enfin, coup de chapeau bien sûr à Monsieur Kaba Diawara. Le héros de cette deuxième journée, c'était lui. Pour son 100e match en Ligue 1, le Niçois signe le premier hat-trick de sa carrière, tout en finesse, pour finir. Voilà, Kaba Diawara, l'une des belles attractions de ce début de championnat. Ah oui, le président l'a bien dit, hein, Bastia a besoin maintenant de défendre une identité, c'est ce qu'il va faire certainement. Voilà le retour. Ludovic, Julie à côté de nous, analyse cette première mi-temps des Monégasques très entreprenant. Ouais, c'est vrai, on essaie de bien jouer. C'est sûr que c'est difficile face à une équipe de Bastia très groupée. Mais maintenant, il nous reste plus dur à faire. Il reste 45 minutes, à nous de prendre quelque chose, de revenir avec quelque chose à Monaco. Pas de changement tactique? Non, on va essayer de jouer un peu plus haut et de marquer, ça serait bien pour nous. Merci beaucoup. Sympa Ludovic Julie de nous avoir répondu, l'arbitre l'attendait. Oui. On va pouvoir reprendre le jeu, c'était intéressant de... La magie de la télévision. Voilà, de le savoir en tout cas. Voilà. Thomas nous dira s'il y a eu des changements, je ne crois pas. Pas de changement côté Bastia, apparemment pas de changement côté Monégasque, en confirmation dans quelques secondes. Allez, on reprend donc les 22 mêmes, il n'y a pas de raison, ça s'est très bien passé en première période. Confirmation, pas de changement. Allez, pas de changement pour ce Bastia-Monaco d'un très bon niveau pour l'instant. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer lors de ces 45 prochaines minutes. Ouais. Je crois que la réponse sera certainement dans les coups de pied arrêtés. Alors on va voir si vous avez raison Paul, on va suivre ça très attentivement. Alors si vous nous rejoignez, eh bien, vous n'avez pas raté de but puisqu'il y a 0-0, mais vous avez raté beaucoup de beaux gestes, de belles actions bien combinées. Alors c'est vrai qu'il y a eu des beaux gestes techniques, même sur le plan défensif, sur le plan offensif, d'un côté comme de l'autre, on s'est régalé sur le plan purement technique. On espère en voir de même lors de cette deuxième période. Et un coup franc, très dangereux pour les Corses. Faute sur Florian Maurice. Ouais, ça joue vite avec décalage côté droit. On va voir les images parce que il a le droit de le jouer très vite. Hein. Ouais, généralement, ils se mettent d'accord avant le début du match avec l'arbitre, M. Layek en l'occurrence. C'est petite mésentente de Gourvenec. T'es pas content quand même. Il y a du monde dans les 18. Hein. Allez, attention, Gourvenec. Il y a 7 joueurs de Bastia. On est monté en nombre. Pour ce coup franc, on ne peut plus dangereux. Ouais, très bien tiré avec ce ballon dévié. Ce sera un corner. Ah, il est bien tiré quand même. Hein. Oui. Et Ferreira n'était pas loin de reprendre ce ballon. Et Bastia, dès le début de la reprise, qui pousse. Ah, ils mettent la pression maintenant.
Ils ont envie de remporter leur première victoire aussi de la saison. 3 points, c'est très très important pour les Bastiais. Ouais, pour la suite de ce championnat, pour se rassurer aussi. Deuxième poteau, Silva qui relâche ce ballon, retourné, qui va passer juste au-dessus. C'était bien tenté, très difficile à effectuer. Ah, mais Tony qui va sur tous les ballons. C'est pas d'erreur. Hein. Tony Silva, il est à Monaco depuis 9 ans. Il est arrivé grâce au centre de formation monégasque à Dakar, Aldo Gentina. Oui, vous connaissez bien l'histoire de ce garçon. Il a souvent été prêté et enfin il a sa chance, si on peut dire. Hein. Ouais. Ben, il mérite, hein. C'est un garçon qui a su être patient, qui a été persévérant, qui a énormément travaillé. Et puis il a toujours eu, je pense, des entraîneurs qui ont su le conseiller. Je pense particulièrement à Gérard Manide, qui quand même l'a découvert. Des explications sur le but refusé tout à l'heure en première mi-temps pour les Bastiais sur la tête d'Uras. Selon monsieur Chéron, qui est le 4e arbitre de cette rencontre, il y aurait eu une faute préalable justement d'Uras lorsqu'il est monté à la tête. Il aurait ou retenu ou poussé légèrement son adversaire direct. Ah, et ben ça, alors là c'est loin d'être évident. Je pensais que c'était une faute d'un autre joueur, mais Uras, sur ce qu'on a vu en tout cas, on n'a rien vu. Enfin, mais il n'y avait pas de faute. Peut-être nous étions mal placés par rapport à la caméra, mais on n'a rien vu. Alors qu'il y a des problèmes pour l'échauffement des joueurs, parce que vous avez vu que les joueurs monégasques ont un chasuble jaune qui est de la couleur des arbitres, et ça pose des petits problèmes. Oui, c'est vrai. Problèmes qui peuvent être très importants s'il y a une petite mésentente. Mendy. Ouais, bonne sortie de Evra. Attention à ce ballon pour Carole qui va filer au but. Et Mendy qui revient encore et qui demande à Silva d'aller chercher ce ballon. Belle protection. Ah, Nicolas, il ne faut pas qu'il fasse ça, ça sert à rien. Il a déjà l'année dernière, il a été suspendu pour un geste similaire. Il faut mettre le ballon en touche et un blessé là-bas. Je crois que c'est Uras, non? Alors un joueur à terre sur le... C'est Jeune-Champ. Sur un contact précédent. Le capitaine Bastiais qui est à terre. Et qui appelle les soigneurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'arbitrage depuis le début du championnat. 11 cartons rouges en 2 journées, plus de 90 avertissements. Oh, moi je ne voudrais pas faire le procès des arbitres parce que c'est pas le lieu ici mais je crois qu'il faut maintenant un petit peu être raisonnable aussi. Je crois que de part des joueurs, vous... Non, je pense que même les arbitres, il faut bien comprendre le contexte dans lequel tout le monde évolue. Et que bon, on peut très bien arbitrer sans faire de la provoque, quoi. Je crois que on peut très bien arbitrer avec un sourire. Moi, je me rappelle de Wurs, bon, il nous canalisait sur le terrain, très bien. Bon, les gestes, les provocations, les menaces du doigt, je crois que ce ne sont pas des bonnes attitudes de la part d'arbitre. C'est vrai que les Monégasques ont du mal aussi à digérer la blessure de Gallardo. Et Meïté qui sur ce coup-là n'avait même pas pris d'avertissement. Par contre, il y a beaucoup de monde là sur le un peu qui s'échauffe là. C'est assez surprenant d'ailleurs. L'arbitre assistant peut être gêné à tout moment. Ouais. Et même les joueurs. Hein. Même les joueurs. Mais difficile. Où pourrait-on les mettre derrière le but peut-être? Il n'y a pas. Bah oui, je pense que c'est leur place là-bas. Vous avez vu que le joueur monégasque a rendu le ballon d'une manière particulière, c'est-à-dire c'était complètement sur le côté, c'était même un ballon d'attaque pour les Monégasques et Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de laisser le ballon et de ne pas jouer lorsque la touche a été effectuée. Et il a été remercié par Gérard Gilly qui lui a fait un petit signe. Très bien. Les deux hommes se connaissent bien. C'est finalement très rare dans les occasions on ne rend pas le ballon. Oui, je pense que maintenant, bon, la nervosité est en train un petit peu de s'emparer des deux équipes. Bon, mais ça va vite rentrer dans l'ordre, très vite. Allez, un coup de pied arrêté. Alors que finalement, cette deuxième période n'est pas vraiment repartie dans le bon sens pour l'instant. Souma, énorme coup de tête. Les ballons bien récupérés par l'attaquant Bastiais. Hassan Hamada face à Roten. Un peu gêné. Mais il faut quelqu'un dans l'axe, apparemment.
avec Jeune Chanla qui est passé, qui a cherché un camarade.